Bien le bonjour à tous et bienvenue. J'ai été absent ces derniers temps mais c'était pour la bonne cause, j'avais de la paperasse à réaliser et pour la création de mon site internet eebud.fr, mais ça j'y reviendrai après. Pour le moment, abordons le sujet de cette vidéo. Vous vous rappelez le jour où j'ai dit « j'ai envie de me lancer sur le Zigbee », ce n'était pas sans arrière-pensée. Ah, le Zigbee, le fameux protocole domotique Zigbee où tous les périphériques communiquent entre eux à l'image d'une toile d'araignée. Le but principal étant de pouvoir étendre son réseau sur la distance. Dans cette vidéo, ce sera donc du Zigbee, du fait maison, du Zigbee fait maison. Je vais partir de ce module E18MS1 qui contient une puce CC2530 qui est dédiée au Zigbee. À l'image des Arduino, ce module contient 19 broches GPIO. Ce qui veut dire qu'il peut envoyer et recevoir des informations de différents composants et envoyer par la même occasion l'information à notre passerelle domotique. Et comme un exemple vaut mieux que des mots, je vais créer pour mon garage un module relais couplé à un capteur de mouvement, ce qui me permettra de connecter une ampoule et m'éviter l'achat d'un va-et-vient. Les modules relais Zigbee que l'on trouve sur le marché ne coûtent pas très cher, mais avec du fait maison, les coûts en seront encore réduits et en plus j'aurai la petite satisfaction à chaque fois que j'utiliserai ce module. La base de ce projet me servira pour d'autres réalisations à venir, c'est pour cela que je veux que le module puisse tenir dans une boîte d'encastrement de diamètre standard. Ça tient, mais avec les alimentations que j'attends de recevoir bientôt, ce sera encore mieux. Vous voulez plus de détails au sujet de ce projet? Je vous invite donc à visiter mon site internet et l'article que j'ai créé à ce sujet. Le lien en description, un article plutôt détaillé, mais qui contrairement à une vidéo peut être complété facilement. Un article, mais pas que. Je vous propose également des kits pour réaliser de votre côté mes divers projets, à des prix vraiment très intéressants. Et ça, je vous laisse comparer. L'avantage étant d'avoir un kit complet de composants sans pour autant acheter des lots. Comme matériel pour réaliser ce module relais Zigbee, il faudra donc un module E18MS1, une alimentation 5V 700 mA, un relais 5V 10 A, une LED de 5 mm, deux résistances de 220 ohms, un régulateur de tension LDO MCP 1700 en 3,3 V, un transistor 2N2222, 3 connecteurs doubles, une plaque PCB faite sur mesure, et pour mon besoin personnel, je vais donc rajouter un module capteur de mouvement. Oh non, oh non, oh non! J'ai oublié d'inverser le sens à l'impression. Pour pouvoir programmer le E18MS1, comme vous pouvez le voir, il ne comporte pas de port USB. Il faudra donc un adaptateur pour pouvoir le brancher au PC et ainsi le flasher. Ou sinon, sur mon site, vous pourrez trouver une version préprogrammée de ce kit. En supplément de cet adaptateur, j'ai dû réaliser un support pour clipser le module et ainsi réaliser la programmation. Pour le programmer donc avant soudure, j'utilise PTVO, un logiciel permettant de créer le fichier de code au format HEX. Il est facile à prendre en main. J'active le statut de la LED sur la broche P03. La première sortie sera le relais sur la broche P20. Et la première entrée, l'interrupteur que je vais lier directement au relais. Pour ajouter mon capteur de mouvement, ce sera sur la deuxième entrée, sur la broche P02, en pull down, que je vais lier à ma deuxième sortie, qui sera une sortie virtuelle en P30. Je sauvegarde.
Pour flasher le programme, ce sera Flash Programmer de Texas Instruments. Une fois le module branché, il est reconnu par l'application. J'ouvre le fichier créé par PTVO. Lorsque le module sort d'usine, il peut y avoir un message d'erreur lors du premier flash. Pas de panique, il suffit de formater et de relancer le flash. Lors de la première mise sous tension, le module clignote pour indiquer qu'il est prêt à être inclus dans un réseau Zigbee. Pour l'intégration à JDOM, c'est tout aussi simple. De nombreux plugins existent autour du Zigbee, mais moi je vais utiliser le plugin simple Zigbee. J'active le mode inclusion. Au bout de quelques secondes, il est reconnu par JDOM. Je saisis quelques renseignements, et pour les fichiers de configuration du fabricant eBud, ils sont disponibles sur l'article de mon site, et tout est expliqué. Je sauvegarde, et je n'ai plus qu'à tester le tout. Voilà, sur cet exemple, je n'ai utilisé que 4 des 19 broches disponibles sur ce module. Il serait donc en théorie facile d'imaginer une juxtaposition de plusieurs relais pour la gestion par exemple de tous les chauffages d'une maison, et ce, avec un seul module. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à la partager, à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide en plus au référencement. N'hésitez pas à visiter mon site ebud.fr qui sera un complément de ma chaîne YouTube. Je vous dis à tout bientôt, bye bye.